Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour parler bien entendu lecture. Je vous montre ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors aujourd'hui il n'y a que des romans, je n'ai pas lu de manga ni de BD, donc il y a cette pile-ci, donc on va commencer sans tarder. Je débute avec celui-ci qui est le 4e tome de la saga La Passe-Miroir, La Tempête des Échos de Christelle Dabos aux éditions Gallimard Jeunesse. C'était ma lecture en cours de la semaine passée, en tout cas une de mes lectures en cours de la semaine passée. Je vais pas m'étendre étant donné que c'est un 4e tome et que je vous ai déjà parlé précédemment de la saga justement de La Passe-Miroir, mais voilà, j'ai clôturé cette saga, ça en fait encore une de clôturée, donc je suis assez contente, assez fière de moi. J'ai bien apprécié ce livre, même si ce n'est pas mon préféré. J'ai préféré les précédents. Ici, tout se clôture, on s'embête pas, c'est fluide, il y a pas mal d'actions. On va retrouver le personnage d'Ophélie évidemment, de Thorne, de tout ce qui concerne les échos, de tout ce qui concerne l'intrigue générale de toute cette saga. Donc c'est très bien fait, je m'attendais absolument pas à la fin. Donc la fin m'a beaucoup surprise, j'étais loin d'envisager cette fin-là. C'était une saga que j'ai beaucoup aimée, qui m'a énormément plu dans son ensemble. J'ai beaucoup aimé l'univers, toute l'originalité de cet univers incroyable, les pouvoirs aussi d'Ophélie, le personnage d'Ophélie qui est un personnage très intéressant qui va évoluer à chaque fois tout au long des tomes, tout au long de l'histoire. Donc voilà, une très chouette saga qui va me rester en tête un petit moment et que je relirai certainement. Je continue avec cette lecture-ci qui est La cabane aux confins du monde. C'est écrit par Paul Tremblay. On est aux éditions Totem, qui est les petites éditions de Gallmeister. C'est un livre voilà que j'ai acheté il y a pas longtemps et j'avais envie de commencer, de pas le faire trop attendre. Je me suis ruée dessus, c'est un livre qui est pas très long, il fait aussi un peu 350 pages je crois, un peu plus, un peu moins de 350 pages. Il a pas fait long feu. Alors dans cette histoire, on va suivre en fait une famille qui est en vacances dans une petite dans une petite cabane près de la forêt, près d'un lac aussi. Cette cabane, elle est vraiment éloignée de tout. Le but de ces vacances, c'était déconnecter de la vie, du travail, de tous les tracas du quotidien, donc c'est super isolé. Il n'y a pas de réseau et cette famille, il y a une petite fille qui a 7 ans qui s'appelle Wen, qui est une petite fille adoptée, et on a les parents qui s'appellent Eric et Andrew et ils passent un petit moment tranquille là en famille. Wen, la petite fille, elle va décider d'aller chercher des sauterelles pour les mettre dans un bocal et les garder en vie ensuite. Donc elle essaie d'attraper ces sauterelles et il y a un homme qui va arriver qui est assez étrange de prime abord, mais il va commencer à discuter avec Wen à propos des sauterelles. Elle ne sait pas trop comment réagir parce qu'elle sait que normalement elle n'a pas le droit de discuter avec des étrangers, etc. Mais bref, elle va un peu discuter avec cet homme qui s'appelle Léonard. Et après, en fait, Léonard va lui dire qu'il y a d'autres personnes qui vont arriver. Et effectivement, il va y avoir 3 autres personnes qui vont arriver doucement à la cabane. Donc Wen va prendre peur. Elle va aller dans la cabane pour prévenir ses parents qui vont se barricader parce que ces personnages de 1, ils sont inquiétants, ils surgissent de nulle part, on sait pas trop ce qu'ils veulent. Et en plus, ils ont avec eux des armes très étranges et assez inquiétantes. Donc on peut les voir ici sur la couverture. Donc voilà, ça donne pas très envie d'ouvrir sa porte. Ils vont quand même discuter parce que ces personnages inquiétants, donc ce groupe de 4 personnes, va insister pour entrer parce qu'ils doivent absolument leur parler parce qu'apparemment la fin du monde dépend d'eux. Voilà, je m'arrête là pour l'histoire, le contexte, parce que sinon je vais trop m'avancer et vous raconter trop de choses. Il faut avoir la découverte de ce roman. Moi, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à oui, il y a une ambiance assez stressante, etc. Mais c'est un livre très intéressant parce que on se
pose beaucoup de questions. On va suivre donc cette famille qui va passer par beaucoup de sentiments, des doutes aussi qui vont s'installer. C'est toute la thématique des certitudes qui peuvent s'effondrer dans certains contextes, dans certaines mises en situation. On a ces personnages qui sont les étrangers qui arrivent armés, qui sont convaincus de ce qu'ils vont leur raconter. C'était vraiment très intéressant. J'ose pas trop vous en dire parce que voilà, c'est tout l'intérêt de ce livre, de cette lecture. Mais c'était assez intéressant. J'ai beaucoup aimé. Ça se lit très bien, malgré le fait que les chapitres soient très longs. Mais moi, je l'ai dévoré en même pas 2 jours. Je l'ai lu en 2 fois en fait et je l'ai clôturé. La fin est assez particulière parce que c'est pas vraiment une fin qui clôture, mais ça amène une certaine réflexion. C'est une histoire qui est très psychologique. C'est un livre d'ambiance. Par contre, il y a aussi de la violence qui m'a surprise. Donc, je m'attendais à rester dans une ambiance comme ça, oppressante, stressante, angoissante. Il y a de ça, mais il y a aussi des actions très très violentes. Donc, si vous avez du mal avec ça, ben faites attention parce que voilà, il y a certaines scènes où on se fait ah oui quand même, ok, et on s'y attend pas. Ça arrive comme ça d'un coup, bim, et on est un peu choqué pour le coup. Donc il y a de ça aussi là-dedans. Je suis contente d'avoir pu découvrir cette histoire. Apparemment, il y a un film qui en découle. Je n'ai pas vu le film, mais je serais curieuse de le découvrir à l'occasion si jamais ça se présente. Alors, je vais passer ensuite à celui-ci, ambiance Cozy Mystery que vous connaissez vu que c'est le 5e que je vous présente, vu que c'est une de mes sagas Cozy Mystery que j'adore vraiment, c'est très très chouette. Ça c'est le 5e tome, donc Tôt ou Tard des thés meurtriers d'Oxford de H.Y. Anna. On est aux éditions City ici. Je l'ai acheté il y a pas longtemps du tout et je l'ai dévoré en une après-midi. Donc ça se lit très bien, c'est très très agréable à suivre. Il y a aussi 300 pages, 312 pages, donc ça se lit bien. Moi j'adore l'ambiance ici, donc évidemment on se retrouve à chaque fois à Oxford et on va à chaque fois suivre le personnage de Gemma qui est une jeune femme qui a ouvert son salon pâtisserie, salon de thé. Elle travaille là-bas avec sa meilleure amie, Cassie, et il y a d'autres personnages qui vont graviter autour. Par exemple, il y a des personnages qu'on voit un petit peu plus à chaque tome. On a notamment son chat, parce qu'elle a un petit chat qui s'appelle Muesli. On a également sa maman qui fait certaines petites apparitions. On a également une dame qui s'occupe de la cuisine dans son salon de thé. On a aussi son amoureux, l'inspecteur de police, qui est chargé des affaires en général qui se passent à Oxford, donc dans les alentours. Bref, c'est vraiment très agréable comme petite ambiance. C'est tout mignon, c'est tout cosy. Il y a à chaque fois quelque chose qui se passe dans cette histoire-ci. En fait, on va suivre Gemma qui va se réveiller très tôt parce qu'apparemment il y a un événement, ce sont des festivités annuelles, donc il se passe quelque chose. Elle va mettre son réveil très tôt pour justement pouvoir y assister parce que ça se passe à l'aube. C'est très connu, c'est très apprécié, donc elle va se rendre sur place. Le souci, c'est que ces réjouissances sont de courte durée étant donné qu'on va retrouver le corps d'un étudiant dans la rivière et on constate qu'il a été poignardé, donc c'est pas du tout un accident. Donc voilà, de nouveau, Gemma se trouve aux premières loges vu qu'elle a quasiment assisté à cette scène et à la découverte du corps, et évidemment elle va un peu chercher ce qui s'est passé, même si son copain, l'inspecteur de police qui est chargé de l'enquête, est pas toujours d'accord. Il est pas très chaud pour qu'elle
qu'elle joue les détectives, mais voilà, elle va commencer sa petite enquête et on va partir dans plein de choses très chouettes, très intéressantes, dans une ambiance très cosy. Bref, moi j'aime beaucoup. C'est des livres que je lis vraiment toujours avec plaisir, c'est des livres que je dévore à chaque fois. Là, j'ai terminé le tome 5 et le 6 vient de sortir et je l'ai déjà acheté justement parce que je sais que c'est des livres qui font pas long feu, parce que je les aime vraiment beaucoup. Donc à mon avis, la prochaine fois où j'aurai envie d'alterner et de mettre un petit cozy mystery entre mes lectures fantasy ou autre, eh bien j'irai sans doute vers le tome 6 et en plus ça voudra dire que je suis à jour dans cette saga. Donc c'était aussi le but cette année, comme je vous l'ai dit, je me mets l'objectif de terminer des sagas, ou en tout cas de me mettre à jour dans le plus de sagas possible. Du coup ben c'est parfait pour mon programme, mais je vous conseille vraiment, si vous aimez le cozy mystery, n'hésitez pas à aller vers cette collection, cette série, parce que c'est vraiment très qualitatif. Les couvertures aussi sont très jolies à chaque fois. À l'arrière, vous avez les différents livres qui sont sortis. Voilà, vous pouvez les voir ici. Donc je vous recommande. Franchement, c'est vraiment très bien fait. Je poursuis avec celui-ci qui est Mystic Flown, qui était une de mes lectures en cours de la semaine passée. C'est aux éditions Gulfstream et c'est écrit par Dana B. Chalice. Je vous l'avais montré la semaine passée, me semble-t-il, vu que c'était ma lecture en cours, en tout cas une de mes lectures en cours. Je l'ai terminé. Déjà, c'est un très beau livre qui se présente comme ceci. Je sais pas si je vous l'avais montré la fois passée avec la jaquette en couleur et le livre qui est comme ça en blanc avec des petits reliefs, des petits effets de lumière mauve comme ça qui passent. Il est vraiment très beau. Et à l'intérieur, on a aussi une illustration, la même qu'on retrouve sur la jaquette, mais en noir et blanc. Donc c'est un très beau livre, il m'intriguait beaucoup et je me suis lancée dans sa lecture sans savoir de quoi ça allait parler. Je voulais me laisser porter, j'avais même pas lu la 4e de couverture. Je me suis lancée dedans et j'avoue que ça se lit très bien. Franchement, j'ai pas eu de soucis, j'avançais très bien dans le livre, j'ai lu les 100 premières pages très vite, les 200 premières pages très vite. C'est un livre qui fait un peu plus de 400 pages. Par contre, j'avais du mal à me situer dans cette histoire. J'avais beaucoup de mal à vraiment structurer la lecture et m'y retrouver. Donc je me suis dit bon, je vais lire quand même la 4e de couverture et ça m'a aidé parce que du coup ça a remis un petit peu les choses dans leur contexte et ça m'a permis de poursuivre d'une manière plus apaisée la suite de ma lecture pour mieux comprendre et mieux apprécier aussi cette lecture. Donc voilà, c'est pourtant d'habitude j'ai pas de problème quand dans les livres fantasy, on nous explique pas tout toujours au début. Parfois on est jeté comme ça, comme on nous jetterait dans la piscine et il faut apprendre à nager. Et ça me dérange pas parce que voilà, on patauge un petit peu au début, on essaye de comprendre, de se situer. Et puis à un moment donné, il y a tous les wagons qui s'attachent les uns aux autres et on est parti. Mais ici j'ai eu du mal justement à faire cette démarche alors que d'habitude ça fonctionne sans problème. J'ai l'habitude de lire des histoires comme ça où tout ne nous est pas expliqué, où on ne tient pas la main, où on ne s'accompagne pas. Il faut un petit peu galérer au début. Mais ici voilà, ça a un peu bugué à ce niveau-là, mais c'est pas grave hein, parce que la petite 4e de couverture, j'ai pu mieux comprendre. Donc pour cette histoire, je vais essayer de vous faciliter les choses, comme ça si vous voulez le lire, vous avez déjà le cadre. Peut-être que du coup vous pourrez plus facilement plonger dedans. Donc on comprend que nous sommes dans des royaumes, dans des territoires où il y a des tensions
incroyable qui couve, mais depuis très longtemps, entre tous ces royaumes. Tout le monde en fait vit dans la crainte qu'une guerre éclate, donc tout le monde se protège de ça en réunissant des armes, en étant très suspicieux par rapport aux autres royaumes, en étant extrêmement prudent. Donc il y a une tension comme ça qui couve, et le point fort par rapport à tout ce conflit et ces guerres qui n'attendent qu'une chose, c'est d'exploser, ce sont en fait les ARM. Donc les ARM, en fait, ce sont des armures robotisées mobiles qui ont été découvertes. Il n'y en a pas des masses, hein, donc il y a certaines armures qui ont été découvertes et évidemment les royaumes se les disputent parce que c'est ça qui fait pencher la balance dans ces conflits. Donc celui en gros qui a le plus de ces armures, eh bien il est davantage protégé. Donc ça dissuade les autres royaumes d'éventuellement l'attaquer et en même temps si on l'attaque, eh bien il a une force de frappe plus importante. Donc voilà, le nœud de ces conflits et c'est vraiment ces armures. Donc ces armures, en fait ce sont les vestiges d'une très ancienne civilisation qui a disparu actuellement et elle a disparu il y a plus de 1200 ans. Et donc tout le monde essaye de percer les secrets de ces ARM, donc tout le monde essaye d'en avoir pour soi et essaye de percer leurs secrets parce que ce sont des genres de robots, d'armures robotiques, d'une technologie incroyable qui fonctionne aussi avec la magie. Et ça, c'est notre petit contexte. Et on apprend que pour vraiment percer le secret de ces armures, il faudrait une pièce très importante, mais qui a disparu actuellement. Donc, c'est un souci. L'autre choix, ce serait de mettre la main sur le maître des arcanes. Et le maître des arcanes, c'est en fait un magicien qui possède des cartes. Donc ce sont des cartes comme pour un jeu de cartes. Mais dans son jeu, il possède deux cartes importantes et justement très spéciales qui sont l'As de la mort et la carte du Joker. Donc pour avoir le pouvoir sur ces armures, il faut soit avoir cette pièce manquante qui a disparu actuellement, que personne n'a retrouvée, soit mettre la main sur ce magicien incroyable qui possède ces deux cartes. Et les puissances, eh bien, elles recherchent soit l'un, soit l'autre. Et ce magicien, en fait, il est traqué depuis des années par tous les royaumes, sans succès pour le moment. Donc le pauvre, il n'a pas une vie très facile parce qu'il peut pas rester très longtemps au même endroit. Il peut pas se lier d'amitié parce qu'il y a des chasseurs de primes qui sont à ses trousses constamment. Donc il vit vraiment... il n'a pas une vie facile, il est traqué tout le temps. Et ce magicien s'appelle Sage. C'est un jeune garçon qui va en fait intégrer l'université des magies pour s'y cacher un temps. Et il va rencontrer un autre personnage qui s'appelle Diba, qui est une jeune fille, donc magicienne aussi, qui elle est une émotionnelle. Une émotionnelle, ce sont des personnes dont tout le monde a vraiment peur parce qu'ils ont des grands pouvoirs, vraiment un pouvoir très important. Mais comme c'est lié aux émotions, c'est compliqué à contrôler. Donc il suffit que Diba, elle se mette en colère, en pétard, quelqu'un la met en colère, si elle s'énerve, son pouvoir va se déchaîner, mais ça peut vraiment faire des ravages. Donc en gros, tout le monde l'évite, tout le monde évite de la contrarier, de lui parler, de tout. Et donc elle est vraiment très solitaire, ce qui est aussi le cas de Sage, le magicien en question, le maître des arcanes, vu que lui non plus ne peut pas se lier d'amitié, de un, pour pas mettre en danger les gens qui pourraient côtoyer, et de deux, parce que ces personnes pourraient le vendre aussi, tout simplement. Et on va suivre ces deux personnes très solitaires qui vont se lier d'amitié et essayer en fait de retrouver la pièce manquante pour faire fonctionner les ARM, et ils vont aussi essayer de trouver en fait l'origine de ces armures. Donc ils vont un petit peu fouiller dans cette école de magie qui est pas apparemment un lieu important au niveau de la magie, mais aussi qui a un intérêt, qui a un point stratégique par rapport à ces armures. Et on va suivre un petit peu ces deux étudiants dans leur recherche. Voilà, ça c'est l'histoire. Donc c'est quand même
c'est pas que c'est compliqué, mais voilà, il y a pas mal de choses à savoir. Tout ce qui est concernant les armures, leur fonctionnement, tout ce qui est concernant le maître des cartes, etc., le maître des arcanes plutôt. Donc il y a pas mal d'informations, il y a pas mal d'éléments. C'est un univers qui est assez complexe. C'est un premier tome que j'ai bien aimé, c'est assez sympa. Une fois que j'avais compris tout ça, je me suis fait ah ok, et là j'ai pu continuer dans ma lecture et j'étais tranquille. J'ai bien avancé. Après je l'ai dévoré. Ça se lit super bien, c'est très très fluide en fait. Même au début quand j'avais du mal à me situer, ça n'a pas empêché le fait que j'avançais bien dans ma lecture. Donc la plume elle est fluide. Il y a certains petits aspects qui m'ont dérangé au début avec le personnage de Sage parce que voilà, je trouve qu'il est quand même assez... Alors il a une vie très difficile, hein. Il est traqué depuis qu'il est enfant, il a perdu sa famille, tout le monde essaye de le capturer pour le revendre ou pour l'utiliser, donc je remets pas ça en cause, mais parfois il est vraiment désagréable avec les gens qui à la limite essayent un peu de lui tendre la main. Enfin il est... Je sais pas, au début, son attitude m'a chiffonné. Il y avait beaucoup d'insolence, d'agressivité. Et quand il va rencontrer Diba, justement, elle va un peu le calmer, l'apaiser. Donc, c'est deux personnages qui vont vraiment bien fonctionner à deux. Diba aussi, elle a beaucoup de crainte et de peur par rapport à son pouvoir. Et Sage va justement aussi l'aider à contrôler tout ça. Va l'aider à justement l'amener à plus avoir du contrôle sur ses émotions et avoir plus de facilité à être juste une jeune fille normale. Donc j'ai vraiment bien aimé le duo de ces deux personnages qui s'apportent mutuellement quelque chose. Donc ça c'était très très chouette. On va aussi retrouver des créatures un peu spéciales parce que on est dans un monde magique. Donc on a des ondines, on a des nymphes, on va aussi avoir des dragons de pierre ici. Donc il y a pas mal de petites choses. L'univers, comme je vous l'ai dit, c'est très intéressant. Avec ces ARM, on comprend que ici on a juste la partie émergée de l'iceberg et que sans doute il y a vraiment encore quelque chose d'énorme qui va suivre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai compris, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Donc du coup, je suis curieuse de découvrir la suite, le tome 2, pour voir vers quoi on part. Surtout qu'à la fin, il se passe quelque chose de vraiment... il y a une action qui se passe à la fin et j'ai envie de savoir ce qui va arriver, découvrir un peu plus sur les fameuses ARM et cette civilisation qui les a créées. Parce qu'à mon avis, dans la suite, on va en parler, ça va revenir très certainement. En tout cas, j'espère. Et c'était sympathique comme lecture. L'histoire qui se passe dans une école de magie, c'était sympa. Après, c'est pas ça qui est mis en avant spécialement. C'est plus la recherche concernant les ARM par Sage et Diba, aussi la traque, tout ce qui tourne autour du maître des arcanes, ça m'a intéressé aussi. J'aimerais aussi en savoir un petit peu plus pour la suite, parce que là on en apprend davantage sur ce maître des cartes, donc Sage, et un peu comment fonctionne son pouvoir avec les cartes. C'était, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de choses très intéressantes, très prometteuses, et j'espère que ça va continuer comme ça et que ça va vraiment bien évoluer et donner davantage d'infos, d'explications et tout ça. Mais donc je lirai la suite, bien entendu. Je poursuivrai parce que ça m'a laissé un petit goût de curiosité. Je sais pas si ça se dit, en tout cas si ça se dit pas, je trouve que ça sonne bien. Donc voilà pour celui-ci. Alors, dernière chose que j'ai lue, en fait c'est une duologie que j'ai clôturée. Celui-ci, on a le premier et le second tome de V.I. Schwab. C'est donc la duologie Monsters of Verity aux éditions Lumen, qui sont tous les deux très beaux. On a le premier ici en noir et le second en rouge. Ça se lit très bien hein, parce que je les ai enchaînés tous les deux. C'est des livres qui font un peu plus de 400 et un peu plus de 500 pages. Mais ça se lit vraiment très très bien. À l'intérieur, vous voyez les éditions Lumen, c'est très agréable
Le confort de lecture, hein, ce sont des pages comme ça. Donc c'est assez espacé au niveau de l'interligne, c'est des petits chapitres courts, les pages se tournent sans problème, on a des petits chapitres avec des pages noires comme ceci. Bref, c'est fluide, ça se lit bien. Dans ceci, on a, enfin je suppose que vous les avez déjà vus passer, mais à chaque fois on a l'illustration en couleur. Donc c'est des très beaux livres. Je ne savais pas à quoi m'attendre, je savais juste que ça parlait de monstres parce que je les ai vus passer un peu sur les réseaux quand on a annoncé leur sortie et les personnes qui les avaient achetés, en tout cas qui avaient acheté le premier tome. Mais j'ai pas voulu en entendre davantage parce que je voulais vraiment m'immerger. Comme je vous l'ai dit la fois passée, hein, V.E. Schwab, c'est une autrice que j'aime vraiment beaucoup. Ce qu'elle propose, ça me plaît énormément. Les Shades of Magic, je les ai lus les 3, c'est une trilogie terminée que j'ai beaucoup aimée. Tout pareil pour les Cassidy Blake, enfin j'en ai d'autres aussi qui m'attendent dans ma palle et j'avais hâte de découvrir celui-ci, cette duologie. Donc une saga commencée mais terminée immédiatement, donc ça c'est bien aussi. Alors, dans cette histoire, pour vous expliquer un petit peu, nous sommes dans un monde où la violence a pris des proportions incroyables. Nous sommes dans la ville de Verity, qui est la capitale, et il y a eu des actes de violence qui ont en fait eu des conséquences parce que ça a engendré des monstres, différents types de monstres. Donc en fait, dès qu'il y a une action violente, dès qu'il y a une horreur quelconque qui se passe, ça crée un monstre. Et vu qu'il y a eu énormément de violence, eh ben on se retrouve dans un monde avec beaucoup de monstres autour de soi. Donc, ce qui est un peu un cercle vicieux. Et dans ce monde, on va retrouver le personnage d'Auguste, Auguste Flynn, qu'on retrouve ici sur la couverture. En ce qui concerne les monstres, il y en a différents. Donc on a différents types de monstres. On a les Corsailles. Je pense que ça se dit comme ça, je suis pas sûre. Donc ça, ce sont des monstres qui restent dans le noir, dans l'obscurité, donc qui agissent vraiment dans le noir et qui dévorent les êtres humains qui passent à leur portée. On a aussi les Malshai, qui eux sont des monstres mais plus intelligents, je dirais, que les Corsailles, qui sont plus des créatures qui grouillent, qui rôdent dans les bas-fonds, dans les tunnels, des choses comme ça, qui sortent qu'à la nuit tombée. Les Malshai, c'est plus des êtres les plus réfléchis en fait, qui sont oui, plus réfléchis, plus intelligents. En fait, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils boivent le sang de leurs victimes, donc aussi très sympathique. Et eux, ils peuvent sortir au grand jour, donc ça ne les dérange pas. Et enfin, on a les Sunai. Je vous en dis pas trop sur les Sunai, étant donné que, voilà, ce sont des créatures, mais qui sont très importantes dans cette lecture. Et on apprend que Verity, donc la capitale, est divisée en deux. Donc il y a une énorme barrière. Il y a au nord, le nord et le sud. Au nord, la ville est dirigée par le personnage de Callum Harker, qui est en gros un gros dictateur qui a fait un genre de deal avec les Malshai et qui les tient sous sa coupe, en tout cas qui les dirige, plus ou moins, je vais dire. Et tous les gens qui vivent au nord, donc sous le joug de ce Callum Harker, doivent payer pour avoir la vie sauve. Donc c'est un genre de deal. Si on veut être maintenu en vie, eh bien il faut payer une taxe à ce Callum Harker. Et lui, comme il dirige ces Malshai, eh bien les gens ne sont pas tués dans la rue, chez eux, peu importe. Et on a au sud, le sud de la ville, qui est dirigé par quelqu'un d'autre, c'est Henry Flynn et sa famille. Donc lui, c'est un ancien médecin, un ancien chirurgien. Donc là, il n'y a pas ce genre de règles. Tout le monde est le bienvenu, mais lui, il estime qu'il faut faire quelque chose par rapport à ces monstres et à ces violences, qu'il faut arrêter cette situation. Et donc lui, en fait, il engage des hommes ou femmes, peu importe, qui sont prêts en fait à se battre pour
pour détruire les ombres et protéger la population. Donc c'est deux façons de voir complètement différentes. Il y en a un qui profite de cette situation pour s'enrichir et avoir du pouvoir, et il y a l'autre personne qui a un côté plus humain, qui essaye en fait de redresser les choses. Et ce Henry Flynn, eh bien il est accompagné par justement Auguste ici. Auguste est un jeune homme qui joue du violon, mais que à certains moments, parce que sa musique est particulière, elle est assez dangereuse. Et au niveau de Callum Harker, il a une fille qui s'appelle Kate. Kate, c'est une jeune fille qui a vécu des choses compliquées. Son père, voilà, il a pas l'air très intéressé par elle. D'ailleurs, il l'éloignait, donc elle n'était pas à la capitale, à Verity. Il l'envoyait en dehors de la capitale, dans plein d'écoles et de pensionnats. Et elle veut revenir en fait dans la capitale pour être auprès de son père, malgré tout, pour lui prouver aussi que c'est quelqu'un de fort, qu'elle est la digne fille en fait de son père. Donc elle a toujours été entourée de violence, la sensation de jamais être à la hauteur. Pourtant, voilà, elle sait se battre, elle est débrouillarde, mais elle a un caractère assez agressif, assez insolent. Elle joue aussi de cette peur que son nom procure aux autres personnes aussi autour d'elle. Et Kate va vouloir revenir à Verity, elle va y arriver et elle va, comme toute jeune fille, aller à l'école. Parce que la vie essaye de continuer de manière la plus normale apparemment, et du coup elle va aller à l'école de Verity, donc dans un lycée, quelque chose comme ça, et Auguste ici va y être envoyé également, parce que lui aussi il voudrait faire quelque chose pour la cause de son père, de Henry Flynn. Et en fait on va lui proposer de se rapprocher de Kate, vu que c'est la fille de Callum Harker, et en gros il est chargé de l'espionner pour pouvoir en tirer quelque chose. Et ça c'est le début de l'histoire, c'est le contexte de cette histoire. Ensuite on va suivre les deux personnages évoluer, Auguste et Kate. Il y a plein de choses qui vont se passer, il y aura plein de dangers. Moi j'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai dévoré, hein, le 1 et le 2, je vous parle pas du 2, mais voilà, sur le 2 par exemple, au niveau de la couverture, on peut découvrir Kate. Dans le 2, il y a un monstre qui émerge en plus, c'était très intéressant, j'ai adoré cette lecture, c'était vraiment fluide. J'ai aimé l'univers aussi, cette idée que de chaque acte de violence qu'un humain fait, il y a une conséquence, et que cette conséquence soit en fait la création d'un monstre, que ce soit un Malshai, un Korsai, un Sunai. Les Sunai, eux, ils découlent en fait de vraiment grosses catastrophes quand il y a beaucoup de personnes qui meurent. Par exemple, une explosion, un attentat terroriste, ça c'est un niveau supérieur, donc c'est des Sunai qui vont émerger. Ils sont moins nombreux aussi que les Korsai et les Malshai, mais c'était vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé cet univers, j'ai beaucoup aimé cette idée, comme je vous l'ai dit. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Auguste. Je vous en dis pas plus, hein, parce qu'il faut avoir la découverte. Je vous dis pas qui il est, comment il va évoluer, ce qui va se passer, bien entendu, mais c'était vraiment génial. La fin m'a pris au cœur. Je m'attendais pas à ça du tout. C'était vraiment bien, c'était surprenant, c'était addictif. De nouveau, pas déçue du tout par cette autrice, que du contraire. Et je continuerai évidemment de lire ce qu'elle a écrit, ce qui est déjà disponible, parce que je crois que j'ai déjà La vie invisible d'Adi Larue qui m'attend. C'est pas le même genre, mais j'ai hâte de découvrir. Bref, je peux vous dire que du bien sur ces deux-ci, parce que c'était vraiment top, c'était vraiment excellent. N'ayez pas peur de la taille des livres, parce que franchement ça se dévore sans souci.
Voilà, ça c'était mes lectures faites cette semaine. J'en ai commencé quelques-unes, je vais vous en parler maintenant. Je suis en train de lire La clé du sang de Ruth Weir aux éditions Pocket. C'est un que j'ai acheté dernièrement aussi, je vous l'avais vu passer dans mon dernier book haul. C'est une autrice que j'avais envie de découvrir et regardez. J'ai plus que ça à lire, donc je crois qu'il me reste une centaine de pages ou même pas. Et j'aime vraiment beaucoup, c'est très très chouette, c'est très prenant. Ça parle d'une maison étrange, d'une jeune fille qui arrive pour exercer le métier de nurse, donc s'occuper de 3 enfants, 3 jeunes enfants. Et il y a quelque chose de grave qui s'est passé dans cette maison. Et en fait, cette jeune fille actuellement, elle est en prison. Et elle écrit à un avocat très renommé pour lui raconter sa version des faits. Et en fait, via cette lettre qu'elle lui écrit, elle nous raconte toute son histoire, tout ce qui s'est passé. Franchement, c'est très très chouette. Je vais le terminer aujourd'hui parce que j'ai absolument envie de savoir comment ça finit. Mais voilà, pour l'instant, j'adore cette lecture. J'ai aussi commencé Les lendemains de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Je me suis dit que la couverture faisait assez printanière, donc ça m'a donné envie de le sortir. Là, j'ai lu un peu plus d'une centaine de pages, pile une centaine de pages, mais c'est un livre qui est pas très gros. De Melissa d'Acosta, je n'ai lu qu'une chose jusqu'à présent, c'était Tout le bleu du ciel que j'avais adoré. Ça avait été un coup de cœur incroyable. Ça m'avait emporté, chamboulé. Enfin, je m'attendais pas à cette histoire et c'était vraiment excellent. Du coup, j'ai acheté les suivants qu'elle a écrits. Pas tous, mais plusieurs. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je continue, surtout que cette plume, je l'avais adorée dans Tout le bleu du ciel. J'ai commencé celui-ci, donc il faut sortir les mouchoirs. Parce que c'est une histoire, ça commence très fort. En fait, on suit une jeune femme qui s'appelle Amande, qui arrive comme ça. Je crois que c'est en Auvergne, mais elle loue une petite maison en Auvergne, une maison qui est isolée de tout. Vraiment, elle est toute seule dans cette petite maison, perdue. Et on apprend que voilà, c'était volontaire, bien entendu, qu'elle voulait s'isoler, prendre du recul, parce qu'on apprend qu'elle a vécu un drame incroyable. Et on va sans doute suivre sa reconstruction après ce drame qui a chamboulé toute sa vie. Donc ouais, pour l'instant c'est très très bien. C'est très faut s'accrocher quoi. Mais je vais le continuer bien entendu. Alors, je me suis acheté cette semaine, hier ou avant-hier, j'ai pas pu résister quand je l'ai vu. Je l'ai pris, le 3e tome de cette trilogie qui est Un serment si noble et funeste. 3e tome, comme je vous l'ai dit, de cette saga aux éditions Rajo, qui est écrit par Brigitte Kemmerer. Les autres tomes sont ici, le 1 et le 2. Je les avais adorés. On est ici dans une réécriture de contes, donc de La Belle et la Bête. J'avais adoré le 1er tome, qui était une surprise et une super découverte, que j'avais lu super vite. Le second, pareil, je l'avais dévoré. J'avais qu'une hâte, c'est que sorte le 3e. Les couvertures en plus sont magnifiques. Regardez, il y a un petit effet arc-en-ciel comme ça dans les lettres. Bref, j'ai un peu commencé hier et j'ai déjà lu 80 pages, donc ça va de nouveau se dévorer, je pense. Mais j'avais tellement hâte de savoir ce qui allait se passer parce que j'aime beaucoup certains personnages. J'aime bien le personnage de Harper, donc qui est le personnage féminin principal, et aussi Grey, qui est un autre personnage. Je vous en ai déjà parlé, je pense, ou sinon je vais de toute façon le lire et ensuite je vous ferai un petit topo général de cette trilogie. Dernière chose que j'ai commencé, c'est celui-ci, qui est La dernière maison avant les bois de Catriona Ward aux éditions ici Sonatine. Celui-là aussi, je m'étais dit que j'allais attendre qu'il sorte éventuellement en poche, mais j'étais trop curieuse de le découvrir. Il me faisait de l'œil déjà avant et du coup j'ai craqué, je l'ai pris, je l'ai commencé à peine, je suis à la page 41 et pour l'instant c'est assez spécial. L'ambiance elle est assez... il se passe des choses étranges dans ce livre. Donc je vais continuer et je vous dirai quoi, probablement la semaine prochaine ou si pas un peu plus tard.
Et voilà, nous avons fait le tour de mes lectures terminées et mes lectures en cours. Je vous remercie d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas de me laisser un petit pouce, de me laisser un commentaire, qu'on puisse discuter de tout cela. C'est toujours avec grand plaisir que je papote avec vous, que j'échange avec vous. Et si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite une excellente journée, que tout se passe bien pour vous et je vous dis à très bientôt.